Salut, j'espère que tu vas très bien. Ça faisait un petit moment que je voulais te parler du triangle de Karpman. Et puis, je t'avoue que le transit de Lilith en Lion, qui a commencé le 8 janvier dernier, je parle de la Lilith moyenne, et qui se terminera en octobre 2023, m'apparaît être quand même une excellente occasion de faire un point là-dessus. Lilith, quand même, elle vient juste de sortir de son axe d'opposition à Pluton, qui quand même nous propose du coup un tableau d'ombre contre ombre et dans l'axe qui était donc l'axe d'opposition Capricorne-Cancer, on sentait structurellement peut-être quelque chose d'un peu manquant de lumière, on va dire. Et la bascule de Lilith dans le signe du lion, qui est le signe du soleil, en pleine lumière, au moment où justement le signe en face de Lilith, oui, en Verseau, est lui aussi traversé par le soleil, eh bien il y a des émergences de patterns, de schémas qui sont pas forcément toujours très perceptibles, qui s'éveillent, et notamment, on est quand même sur l'axe Lion-Verseau qui parle d'individualité versus collectif, et de revendication, qui plus est, qui nous permet de voir l'émergence vraiment de cette triangulation de Karpman un peu partout dans les systèmes que nous occupons. Alors, le triangle de Karpman, on peut l'entendre et le décliner sur deux plans. Il y a le plan microcosmique, on va dire, c'est-à-dire nous, en tant qu'individus, comment on est impliqué ou pas dans un triangle de Karpman, sur notre schéma relationnel, ou sur plusieurs schémas relationnels, plusieurs schémas, plusieurs situations de nos vies. On peut être à la rencontre de ce système-là de fonctionnement. Et puis, il y a aussi sur le plan collectif, en fait, à un autre niveau, à un niveau macrocosmique, du coup, ou macroscopique, où on va voir la même dynamique se mettre en place avec ce fameux triptyque de bourreau, sauveur et évidemment victime. Alors, le pendant et la résonance astrologique, pour bien se mettre dans la condition de l'énergie qui est appelée en fait dans la mise en place d'un triangle de Karpman. Avant toute chose, il faut quand même savoir que c'est quand même une mécanique qui est quand même assez courante. Il y a quand même une forme de facilité pour ce qui appartient au système humain dans son ensemble à aller se glisser dans un triangle de Karpman. C'est quand même quelque chose qui est relativement fréquemment observable, et que à tout moment de notre existence, nous pouvons nous-mêmes nous glisser dans un de ces trois rôles. Et évidemment, la connaissance de ce triangle de Karpman et la capacité à prendre une place d'observateur de soi-même et d'observateur de sa vie est très précieuse. Mais ça fait pas tout, quoi. Ça fait pas tout. C'est-à-dire que ça va pas nous empêcher de sentir un frémissement à l'envie d'aller plonger dans un triangle de Karpman. Bon, voilà. Après, plus on est en acquisition de cette connaissance-là, plus on sait aussi reconstruire des schémas relationnels qui viennent pas faire appel à des réflexes en fait qui soient pas évolutifs, parce que le triangle de Karpman, c'est quand même une mécanique extrêmement involutive, et tu vas tout de suite savoir pourquoi. Alors, Lilith en Lion, elle toute seule, l'insoumise, la rebelle, la revendicatrice, qui veut absolument être écoutée, être entendue, reconnue, et qui aussi a ce potentiel de colère, dans sa revendication. Il y a cette dynamique-là extrêmement rebelle, face à un collectif qui lui aussi a des enjeux, très clairement. Et alors là, c'est quand même très très visible. Lui a des enjeux. Le Verseau, c'est un signe qui parle du collectif, bien sûr, mais c'est une énergie qui reconnaît la singularité. L'énergie du Verseau, elle fonctionne en collectif, mais elle a
une profonde acceptation de la différence, de l'originalité, de la singularité de l'autre. Et elle part du principe que c'est l'association de toutes ces singularités qui sont constitutives d'une force. Lilith en Lion, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus autoritariste, revendicateur, autocentré. Et la notion du collectif, elle passe pas tout de suite. Hein. C'est pas le premier plan. Hein. Ça, c'est vraiment très caricaturalement ce que ça nous fait un peu là comme ambiance en ce moment sur ce plan-là. Dans le triangle de Karpman, la victime est quelque part une forme de Lilith en Lion. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que quand tu regardes l'évolution d'un triangle de Karpman, on a donc la victime qui va être le personnage central du triangle à chaque instant. Parce que la règle de base, c'est de ne jamais oublier que la victime dispose de sa propre vie. On est sur une interaction d'être humain à être humain et la personne, l'institution, la part de moi qui se présente comme victime a en fait un potentiel relatif à sa vie. Tout son potentiel relatif à sa vie. Il a son plein pouvoir de vie. Donc ça, c'est une donnée phare. C'est une donnée phare parce que la victime qui se pose en revendication, dans son entourage, il y a des gens qui sont sensibles aux injustices qu'elle va exprimer. Parce qu'il s'agit d'un point de vue. Et je vais te donner un exemple concret d'une relation qu'on pourrait trouver dans le monde du travail, mais qu'évidemment, on peut décliner à tous les espaces relationnels. Tu vas voir, c'est limpide. La victime, donc en vibrant son vécu d'injustice, elle va trouver un sauveur à un moment ou un autre, peut-être même qu'elle va le chercher, qui vibrera aussi comme ayant été touché par la même blessure que cette victime présentée et qui va avoir à cœur de l'aider. Et il y a toujours un moment où soit le sauveur se décourage devant l'inertie manifestée par la victime, qui est une réponse tactique inconsciente à l'inertie, mais donc d'épuisement de ne pas voir ses conseils suivis ou ses actions enclenchées, ou alors le sauveur va aller dans des crans toujours supérieurs dans l'aide qu'il propose, aide entre guillemets, qu'il propose à la victime, et va aller jusqu'à faire à sa place et du coup contribuer à une forme d'infantilisation que ce processus victimaire illustre déjà. Mais enfin, le processus sauveur n'a pas beaucoup plus de maturité selon l'endroit où l'on se place. Et puis le bourreau, tu me diras, en fait, le bourreau, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Ça peut être juste une règle, en fait, une règle établie. Ça peut être une règle sociétale, ça peut être une entreprise, ça peut être un gouvernement, ça peut être une situation, ça peut être une tierce personne, bien évidemment. Ça peut être absolument tout. Le principe d'identification du bourreau par la victime dans le triangle de Karpman, c'est que le bourreau, en fait, c'est celui qui ne fait que, bien souvent, c'est à graduer et à observer selon les degrés de complication relationnelle, mais bien souvent, le bourreau, il ne fait que présenter à la victime les situations en face desquelles il faut qu'elle soit responsable, en face desquelles il faut qu'elle se prenne en main. Et que ce champ de prise en main, de responsabilisation, il est difficile, il demande de l'énergie. Et la victime, elle n'a pas du tout envie d'aller opérer ce type de processus. Comme beaucoup de personnes parmi nous, quoi. Et puis en plus, on peut être par moments plus en difficulté pour prendre nos responsabilités que d'autres. On est aussi variable au cours de nos vies. Donc, mais ce processus de prendre ses responsabilités peut parfois demander vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et on a tous des tempos en fait différents pour en prendre conscience et les accepter. Bon, après, il y a aussi la possibilité de ne jamais les accepter. Mais si tu veux faire des expériences un peu sympas dans ta vie, tu comprends vite qu'il y a quand même il y a un sens dans lequel tourner sur un rond-point, par exemple. Et que si tu veux vraiment profiter de la vie, c'est bien
d'apprendre à prendre les ronds-points dans le bon sens. Rions ensemble, même si voilà. Donc voilà un peu ce que fait le bourreau en fait, tout simplement. Alors, le point qui est intéressant aussi à comprendre sur ce triangle de Karpman, c'est que on a des zones dans lesquelles on est plus à l'aise pour incarner finalement l'un de ces 3 archétypes du triangle de Karpman. Mais nous avons les aptitudes à nous mettre aux 3 endroits. Bien souvent, le bourreau, là encore, sauf exception contextuelle, mais bien souvent, le bourreau n'a pas conscience qu'il est un bourreau. Et bien souvent, la personne qui est présentée comme victime, l'individu qui est présenté comme victime, n'a pas fait vraiment la démarche d'aller essayer de résoudre la difficulté qu'elle exprime. Je te prends, avant de te prendre l'exemple professionnel, là, j'ai pensé tout à l'heure à une histoire que j'ai entendue dans un film. Et d'ailleurs, j'en profite du coup pour ouvrir un jeu par rapport à ça. Si tu sais dans quel film cette histoire est racontée, tu m'envoies un mail à dansleflow@gmail.com et la première qui m'envoie la réponse, je lui fais son thème astral intégralement. C'est un cadeau de c'est un cadeau de février, voilà, on va le dire comme ça. Donc je te raconte l'histoire. C'est un petit oiseau qui a froid. Il est dans un champ, il grelotte. Cui, piou, piou. Il claque des ailes, il claque du bec. Il est là, il est vraiment transi de froid. Il y a une vache dans ce champ. Elle l'entend, son petit pépiment là. Et puis elle se dit, oh là là, mais le pauvre petit, mais vraiment, il a froid. Je peux pas le prendre, je vais lui faire mal si j'essaie de m'approcher de lui, etc. Ah, une solution. La vache se retourne, elle lève sa queue et laisse tomber une énorme bouse sur ce petit oiseau. Alors, au début, il n'a pas compris ce que la vache faisait, il a eu peur. Et puis quand il sent la chaleur monter comme ça, remplir ses plumes, il se sent bien, il est là, il est bien. Et puis petit à petit, la chaleur part et puis il a tout le côté nauséabond en fait de son environnement qui lui prend le nez et il recommence pipiou, pipiou, cuicui, pipiou, pipiou. Et là arrive un renard. Le renard voit cette espèce de petit oisillon comme ça, là, pipiou, pipiou, qui fait du bruit en plus, comme s'il l'appelait. Le renard arrive, prend l'oiseau du bout de la patte, enlève la bouse qui le recouvre et ni une ni deux, l'engloutit. Il y a une morale à cette histoire. Et je trouve que c'est très illustrant de situations dans lesquelles on peut se retrouver quand on est dans un triangle de Karpman. La morale, c'est la suivante. Celui qui te met dans la « ne le fait pas forcément pour te nuire. Et celui qui t'en sort ne le fait pas forcément pour ton bien. » Et dans cette histoire-là, la victime qui piou demande de l'aide à l'extérieur plutôt que de se trouver une solution par elle-même, eh bien, est finalement le jouet et de son bourreau et de son sauveur. Donc s'il est une situation qui dispose vraiment de toutes les clés en main pour aller s'extraire d'une dimension d'inertie ou d'un schéma répétitif, quel que ce soit dans quelques domaines de la vie, c'est vraiment la posture de la victime. Alors, exemple professionnel que je te promets depuis tout à l'heure mais que je ne t'ai pas encore dit. On imagine une situation, ce sont deux collègues qui parlent et puis le premier s'exprime auprès de l'autre en expliquant que son entreprise lui a demandé de faire un déplacement. Le patron a demandé de faire un déplacement la semaine prochaine, le jour de l'anniversaire de sa fille, qui est très embêté
de ce déplacement qui arrive ici. Donc réponse de son collègue, écoute, t'as vu avec le patron si tu pouvais pas reporter ce déplacement. Réponse du jeune papa. Écoute, non, en fait, parce que la dernière fois que je lui ai posé la question, il a dit que bon, ça tombait quand même vraiment pas bien. Voilà. Donc voilà, je sais qu'il aime pas trop quand on lui demande ça, donc non, je lui ai pas demandé. Et l'autre collègue réenchaîne, dit, tu devrais peut-être quand même poser la question, parce que je sais qu'il y a la possibilité, il y a Jean-Jacques qui revient la semaine prochaine, et il y a peut-être la possibilité que Jean-Jacques fasse cette mission à ta place. Oui, mais non, tu sais comment c'est, si c'est Jean-Jacques qui s'occupe du dossier, ça va pas être bien suivi, ça va pas être bien traité, non, il n'y a pas le choix, il faut que j'y aille, je suis dégoûtée. T'es sûr alors que tu peux pas le déplacer? Mais puisque je te dis que c'est pas possible. Bon, on a la mise en place d'un triangle de Karpman avec un sauveur, donc le collègue qui essaie de donner des conseils et de trouver des solutions, qui est en train de s'impliquer énergétiquement auprès du collègue jeune papa là, qui se présente comme une victime, et qui du coup, ce sauveur là, il est en train de se creuser les méninges à trouver des solutions que la victime refuse en fait à chaque instant. Et il y a un mécanisme en fait d'assèchement énergétique quand on se retrouve dans cette situation-là. La première des bases en fait, par rapport à l'expression d'une plainte, plutôt que de partir tout de suite dans une zone de conseil, et ça c'est quand tu te sentiras dans la vibration du sauveur que tu pourras appliquer ça sans problème, c'est de voir et de dire que il n'y a pas d'expression de demande d'aide dans la plainte. Ce qui met à distance, c'est, et justement du triangle de Karpman, c'est la capacité de dire à l'autre qui se plaint, est-ce que tu veux de l'aide? Est-ce que tu veux de l'aide? Est-ce que tu veux de l'aide? Et puis de voir si ça va dans ce sens-là ou non. Mais c'est une forme de responsabilisation de la victime que d'aller lui demander si elle veut de l'aide. C'est-à-dire qu'elle est en responsabilité de dire oui, je veux de l'aide, ou non, je ne veux pas d'aide. Voilà pour ça. L'autre point qui me semblait aussi important de raisonner et de montrer comme ceci, beaucoup de bienveillance toujours pour regarder ce genre de situation. Et rappelons-nous que le bourreau, en fait, il n'est pas le bourreau quand on est victime, quand on se sent victime de quelque part. Le bourreau n'est pas le bourreau. Le bourreau, dans son inertie, son inflexibilité, sa rigidité, son obligation, son injonction, quelle que soit la manière dont il peut se manifester à nous, en fait, c'est nous qui lui donnons la place de bourreau. Si nous avons envie, nous, d'une dynamique qui soit une dynamique différente, mais pourquoi est-ce que nous restons sous la dynamique de ce bourreau? Dans la limite et dans le respect de ce qui constitue, et c'est là où Lilith est parfois pas d'accord, mais dans le respect de ce qui constitue l'équilibre de l'univers, l'équilibre énergétique, l'équilibre des pôles, eh bien nous pouvons faire ce que nous voulons à partir du moment où nous respectons ces arcanes majeurs de base dans les rythmes cohérents et concernés. Bon, est-ce que je t'ai tout dit? Non. En revanche, parce que nous aurons l'occasion de reparler de tout ça, je t'ai préparé sur le blog une fiche mémo de quelques petites questions introspectives, pas beaucoup, qui permettent d'aller identifier, ou pas d'ailleurs, si on est ou si on a été en prise à un triangle de Karpman. Bon, c'est quelque chose qui vient souvent se mettre en place, on en fait l'expérience assez tôt dans la vie, souvent au moment de la scolarisation, avec les premières socialisations. Mais on peut aussi en faire l'expérience dès notre naissance, selon notre contexte de vie. Donc c'est très facilement une seconde peau, ce triangle dans lequel on peut se glisser. L'idée, ce que ça nous intime surtout à chaque fois, c'est de revenir à nous et de se recentrer sur nous et de conserver cet axe-là d'ancrage et de laisser à chacun son espace d'expression de sa propre responsabilité. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Et nous sommes sur les derniers jours du transit de Saturne en Verseau, qui du coup est dans cette énergie opposée à Lilith en Lion.
Et Saturne vient cadrer un petit peu aussi cette idée derrière, hein, remettre un peu de règles et un peu d'ordre pour que chaque singularité puisse s'exprimer de façon juste et équilibrée. Voilà. Évidemment, je ne t'ai pas tout dit. Je te laisse l'adresse du blog par là en dessous. Et à très bientôt. Je t'embrasse.